Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est bientôt la fin de la semaine, c'est bientôt le week-end. Allez, on a le smile. Donc on y va avec le dé de la numérologie et on a le chiffre 10. 10, 10, 10. Alors, on va prendre un des 3 signes qu'il me reste. Et voilà, il est tombé, suivi d'une carte chakra correspondant à une couleur qu'il faudra porter, manger ou boire, ou enfin une couleur qui vous entoure. Maintenant, vous avez l'habitude. Alors, est-ce qu'elle vient ou pas? On va aller la chercher. 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Ensuite, on prend une carte des planètes. J'ai décidé de changer un petit peu, toujours dans l'oracle de l'astrological exactement. Et donc, c'est une planète ou un astre qui va être pigé et qui vous communiquera ses ondes, son aura, et qui vous entourera ou vous influera, insufflera, voilà, ces bonnes ondes au mois de novembre 2024. Alors, quelle est cette planète, s'il vous plaît? On va aller la chercher aussi. 9 et 10. Alors, quel est ce second signe pour ce soir, mes amis béliers? Mes petits béliers, cette astro-guidance est donc pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte? Ah, le jaune, le chakra du plexus solaire, le chakra des émotions, le chakra du centre des émotions, hein, de cette puissance que vous avez sur votre vie, mes petits béliers. Alors, si votre chakra du plexus solaire est bien équilibré, vous serez confiant, vous aurez le contrôle sur les choses et les situations, vous serez très dynamique et vous aurez une grande maîtrise et une grande puissance personnelle en vous, en fait. Et surtout, vous aurez ces sentiments de liberté, vous serez très perspicace et peut-être même que la révélation de l'amour viendra à vous, d'accord? Si par contre il n'est pas bien équilibré, eh bien évidemment, vous aurez une mauvaise estime de vous et des autres. Vous serez un peu en errance parce que vous manquerez de direction. Vous risquez de vous sentir même parfois, inférieur aux autres, vous voyez? Avoir un petit peu ce sentiment de vous rabaisser alors qu'il ne faut pas. Vous seriez peut-être jaloux ou timide ou envieux, douteux, méfiant, voire, pouvant aller jusqu'à trahir des gens. Donc attention quand même à votre chakra du plexus solaire, mes amis béliers. Voilà, et vous avez la planète Uranus, la belle Uranus. Alors, la planète Uranus, c'est la planète de la révolution. C'est la planète de l'originalité aussi et de l'esprit de rébellion. Donc, mes petits béliers, au mois de novembre, vous allez être dans un état d'esprit de combativité, mais aussi d'inventivité et de perspicacité. Et tout ce qui n'est pas prévu, vous arriverez à le contrôler si votre chakra est bien équilibré. Donc voilà, retenez qu'Uranus, c'est la planète de la révolution, du changement, mais avec ce côté un petit peu très original. Vous voyez, avec ce côté comme ça qui sort des clous en fait, un peu inhabituel. Donc c'est bien, ça met un peu de piment, c'est bien tout ça. Alors on va voir avec le Béline. C'est tombé. 2, 3. Ouais, vous serez créatif hein, avec Uranus. Encore 2, s'il vous plaît. Bon, sinon, on va aller les chercher. Allez. Et 10. Allez, mes amis béliers, la beauté, le procès, l'homme, l'inconstance et l'appui. D'accord.
Alors, mes petits béliers, ici, au mois de novembre, vous allez être assez dans l'esthétisme. On vous demande de mettre vos qualités physiques et internes, c'est-à-dire, vos points forts de votre caractère en avant. Heu, Certains d'entre vous, peut-être vous travaillez dans le domaine juridique, et on va vous demander de faire appel à vos compétences dans ce domaine-là. OK? En tout cas, la carte de la beauté, assujettie à Jupiter, c'est vraiment que vous allez vraiment être resplendissant, resplendissante au mois de novembre, mes amis béliers. Vous allez vous mettre en avant, prenez soin de vous. On vous dit, d'être peut-être un peu plus coquet ou coquette que d'habitude. Il y a cette notion ici que cet esthétisme aura une importance par rapport à soit votre métier, si vous êtes dans le domaine, juridique, puisqu'ici on a la loi, heu, soit si vous alors plus basiquement, hein, puisque c'est la carte du procès, plus basiquement, si vous avez un procès en cours, bah, voilà, ne venez pas débrailler, au tribunal ou devant votre avocat ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit aussi qu'il faut prendre soin de vous. Cette carte de l'homme, donc c'est vous, messieurs les consultants. Ça peut être mesdames, puisqu'on est dans un tirage très, très large. Peut-être que certains d'entre vous vont être assignés en justice par un homme. C'est pas impossible aussi. Ça va vous perturber un petit peu parce qu'on voit quand même que vous allez être indécis. Mais ne vous en faites pas parce que vous allez avoir l'appui de quelqu'un de puissant. Vous allez avoir l'appui d'une personne qui a pignon sur rue et on est encore sur Jupiter. Donc Jupiter, c'est la réussite et vous l'avez en début et vous l'avez en fin de ligne. Donc c'est bien. Au milieu, oui, vous allez être un petit peu indécis, vous allez tourner bourrique en fait, hein, un coup oui, un coup non, mais cette personne vient à votre rescousse. Cette personne peut être une personne céleste ou terrestre, OK? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes amis béliers? Non. En tout cas, on vous dit que, il va falloir passer à l'action ici, hein, pour vous messieurs, il va falloir passer à l'action ou pour vous mesdames, face à cet homme, il va falloir passer à l'action. Mais l'homme est au centre de votre ligne, donc pour moi, c'est que déjà, il faut vraiment prendre soin de vous. C'est une carte qui vous invite à faire ça et il y a ce côté énergie masculine qu'on vous demande de mettre en avant. Il y a cette énergie masculine qu'on a tous entre nous, en nous, un côté féminin, un côté masculin. Bon, pour vous messieurs, ça sera pas compliqué, peut-être qu'il faut le sortir plus que d'habitude, mais pour vous mesdames, il faut vraiment aller chercher ce côté caractère masculin, force masculine pour l'utiliser au mois de novembre. Et en fait, c'est un milieu des 2. Enfin, c'est les 2. Il y aura le côté esthétique, il y aura le côté intérieur, caractériel, mais surtout les caractéristiques masculines. Vous voyez? Cette force-là que le genre, masculin dégage en général, hein, d'accord? C'est un tirage général. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité, on a les pénates et on a le retard. Alors ici, vous allez devoir passer par cette situation, que vous le vouliez ou non, il faudra y passer. Il y a la maison. Alors c'est possible que, cet homme qui vienne vous aider ça concerne votre foyer. Il va y avoir un retard au sein de votre foyer, heu, mais vous devez y passer. Vous n'avez pas le choix. C'est vraiment retardé parce qu'il y a la carte du retard, il y a Saturne et il y a Saturne. Donc voilà et émotionnellement, ça va vous perturber un petit peu, mais peut-être que vous allez rester chez vous tranquillement. On voit en tout cas qu'il y a la notion de la maison, de vos murs, de chez vous et vous allez devoir y rester un petit peu. Peut-être parce que vous allez être souffrant, mais derrière on voit que vous repartez, vigoureux. Donc ça ne me précise pas. J'aimerais bien quand même, vous préciser, amis béliers, mais je leur demande en vous parlant. Non, c'est assez loin, c'est en d'autres decks, donc c'est pas tout de suite et il y a quelque chose d'ordre de fatal que vous allez avoir à la maison. Alors c'est pas un accident, attention, pas de panique, c'est pas un accident, c'est pas le feu, c'est pas des choses comme ça. C'est juste que comme il y a la maladie derrière, le retard, peut-être que vous attendez quelque chose qui concerne votre bien immobilier, mais qui va être retardé. Soit c'est parce que vous allez être souffrant, donc c'est peut-être vous qui allez décaler, mais comme il y a la fatalité et que ça veut dire que vous ne pourrez pas agir, hein, vous devez passer par ce moment, bah, c'est peut-être, vous qui allez être souffrant et donc rester. Mais j'ai pas le médecin en fait, c'est ça qui c'est peut-être, juste mentalement que ça va vous perturber. Derrière, il y a le feu et il y a la femme. Ouais, il y a quelque chose d'ordre, masculin, féminin pour vous, mes amis béliers, au mois de novembre.
On va voir avec le petit Lenormand. Est-ce que c'est ce procès? Est-ce que c'est cet acte juridique qui vient vous perturber? Pour d'autres, si vous avez postulé un poste juridique, moi j'ai un succès ici quand même, hein, d'accord? Et vous aurez un patron. Vous aurez un patron. Hop. Hop, là il y en a trop. Alors, avec le petit Lenormand, s'il vous plaît, pour mes amis béliers. Voilà. Alors, est-ce que ça nous apporte la faux, le serpent, le messager, l'homme, encore. Ouais, il y a vraiment cette énergie masculine et le foyer. Encore le foyer, vous voyez? Donc, on vous le dit 2 fois, il y a quand même la maison. Bon. Ici, mes amis béliers, la faux, c'est clairement que, il y a une personne jeune autour de vous qui n'est pas très sympathique. Cette carte, elle vous annonce une forme de richesse dans le sens où vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. Mais cette carte, elle vous dit aussi attention, danger. Alors ce danger vient peut-être de cette jeune personne pas très très sympathique autour de vous. Elle vous met en garde aussi contre les faux amis ici, donc faites attention. Il n'est pas impossible que vous ayez des problèmes de santé inattendus. Mais en tout cas, faites le tri dans vos amis. Au niveau de la santé, comme on a, le serpent à côté, c'est les ennemis, c'est le prédateur, c'est la méfiance. Donc on vient vraiment vous dire ici, qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui ne sont pas bons. Il faut faire le tri. Il y a des gens qui se présentent à vous comme des amis, mais qui ne sont que des serpents, qui ne sont que des calculateurs, qui ne sont que des manipulateurs. Donc d'accord, ça va peut-être vous rendre malade, effectivement, hein, on l'avait vu encore avec le Bélier, mais c'est peut-être le moment de faire le tri, vous savez, comme en fin d'année là, bon bah voilà, qui m'a contacté cette année? Qui a été présent dans ma vie? Qui ne l'a pas été? Qui est-ce que je décide de garder? Enfin faire un petit chemin d'introspection comme ça, pour faire peut-être un petit peu de tri autour de vous, mes amis béliers. Et vous avez ici le messager. Alors très, très bonne carte, c'est la meilleure carte du jeu. Ici, ça, une fois que vous avez fait ça, ben, il y a le bonheur qui arrive, la victoire, une bonne nouvelle. Et si vous rencontrez des blocages, tous les blocages vont être levés. D'accord? Cette carte, c'est le levier en fait. Et il y a aussi une personne, un messager, une personne qui vient vous aider. Vous l'avez 2 fois. À côté, vous avez la carte de l'homme. Une fois de plus, on est sur, bah, la bonne nouvelle, une invitation, peut-être aussi pour vous. Une petite visite médicale ne serait pas impossible. En tout cas, pas dramatique, hein. J'ai pas de maladie et j'ai même pas le médecin. C'est juste cette carte qui annonce peut-être une visite médicale ou une visite tout court. Mais, voilà, si c'est médical, il y a pas grand-chose puisque j'ai pas l'hôpital, j'ai pas, on va être clair, j'ai pas l'hôpital, j'ai pas le deuil, j'ai pas tout ça. Donc, vous avez de la bobologie, comme on dit. OK. Donc, cet homme vient vous dire que vous allez avoir de la chance au mois de novembre, mes amis béliers, mais il faudra pas en abuser. Et il faudra vraiment doser et bien doser. Bien doser parce qu'à côté, ici, j'ai une réussite sociale, professionnelle, et c'est encore votre foyer, donc c'est peut-être au sein de votre foyer, mais en tout cas, cette carte, c'est encore, au-delà de cette réussite, c'est l'aide d'une personne influente. Donc vous l'avez 3 fois quand même. 1, 2, 3. Donc il y a vraiment quelqu'un de bien placé, de bien influent qui vient à votre rencontre. Autrement, pour cette carte, on vient vous dire que vous allez rencontrer une personne très, généreuse, très bonne, mais qui soit est mariée ou l'a été. C'est une personne qui est plus mature que vous, c'est un homme adulte, d'accord? Voilà, si ça peut vous aider. Sinon, hiérarchiquement, ça peut aussi vous dire que, si vous attendez une bonne nouvelle professionnelle, c'est votre supérieur hiérarchique qui vient vous l'annoncer, OK, ici, qui est donc un homme. Il y a cette puissance, il y a cette notion du masculin. Alors c'est peut-être que pour vous, messieurs, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui parle en vous, mais c'est quand même, ah, très, très, masculin comme jeu. Et vous avez derrière les masques, c'est-à-dire que après cette bonne nouvelle et tout ce bonheur, bizarrement, vous allez être en contradiction, amis bélier, hein. Vous allez être,
C'est tout et les contraires en fait, cette carte. Et derrière, on a l'anneau. Alors, est-ce que le fait de vous engager, parce que ça c'est un engagement l'anneau, ça vous fait peur, d'où vous êtes déstabilisé. Est-ce que c'est une association professionnelle qui vous fait peur aussi, d'où le fait d'être déstabilisé? Mais en tout cas, vous serez bien conseillé parce qu'on voit avec, cette carte, des oiseaux qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de parlementation. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis et ces gens-là viennent vous aider. Ouais, vous voyez? Il y a les oiseaux encore. Il y a vraiment des discours et le jardin, c'est que vous avez des mauvaises personnes ici qui vont pas être, de bon augure pour vous et dont il faudra vous débarrasser et grâce à ça, grâce à ce nettoyage, amical, vous allez récolter des bonnes choses. Autant ici, on vous dit que vous avez aussi des bonnes personnes autour de vous, de bons conseils. Alors, on va voir un petit conseil justement avec l'oracle des papillons, une sorte de mantra pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Voici votre joli papillon aux couleurs jaunes, comme votre carte du chakra, et votre papillon vous dit « Je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. » Et voilà, croyez en vous, croyez en votre force, ayez la souveraineté sur votre vie, ayez la souveraineté sur le centre de vos émotions, votre chakra du plexus solaire. Gardez confiance parce que vous êtes un enfant de l'univers. Vous êtes parfait, vous êtes unique et vous êtes exactement tel que vous êtes. Voilà. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette astroguidance vous aidera à traverser le mois de novembre sereinement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi. Et moi, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.